L'éternité. Les hommes en parlent dans leurs mythes comme d'une malédiction. Un poids écrasant qui vous condamne à voir faner le monde autour de vous. Mais ils n'ont jamais connu la magie d'Aetelna. Regardez-moi. La fatigue qui rongeait mes os, le voile qui s'apprêtait à obscurcir ma vue, le souffle court qui rendait nos randonnées si difficiles. Tout cela était balayé. Quand le sang de Vorgia, mon ami, a touché le mien dans l'eau de la source première, je n'ai pas seulement arrêté de vieillir. J'ai reflué. Le temps s'est inversé dans mes veines. J'ai senti la sève de cette forêt magique réparer chaque fibre de mon être. Je me suis relevé avec la fougue de mes 20 ans, mais avec la sagesse que seules les décennies peuvent forger. Le cadeau des elfes ne fut pas seulement de me garder en vie. Ce fut de m'offrir à nouveau la beauté insolente de la jeunesse. Avant ce miracle, alors que mon corps humain déclinait, je voulais laisser un héritage à ce royaume qui m'avait tant donné. J'avais créé notre petite troupe dans l'amphithéâtre naturel du petit théâtre des Vallières, le Valet de Cœur. C'est là, guidé par l'esprit bienveillant de Marie-Françoise, notre muse intemporelle, que je mettais en scène les histoires incroyables que je portais en moi. Je leur racontais des épopées de science-fiction, des voyages vers des astres lointains, des thrillers complexes et des mystères qui faisaient frissonner, même les plus anciens des immortels. Dans cet espace sacré, nous avions une règle d'or, une loi inviolable. Les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, doivent toujours être constructives. L'art et l'amitié se nourrissent de bienveillance, jamais de mépris. C'est ainsi que l'humain, que j'étais continué d'inspirer. Les êtres de Féerie. Mais n'allez pas croire que j'ai accepté l'immortalité sans condition. Lorsque Vorgia plaidait ma cause devant la haute délégation des anciens, le débat fut rude. Donner l'éternité à un mortel n'est pas un acte anodin. J'ai exigé d'être entendu, car je l'ai toujours clamé. L'amour et l'amitié ne s'achètent point, pas même avec la promesse de vivre à jamais. Je leur ai dit que je n'accepterais de lier mon destin à leur monde que s'ils garantissaient l'impartialité absolue de leur justice. Je leur ai parlé de nos libertés fondamentales, celles que les hommes oublient trop souvent de chérir. La liberté de penser, le droit d'être soi-même, le refus de toute oppression. L'immortalité serait une prison intolérable si elle n'était pas bâtie sur l'égalité. Et avec Vorgia, depuis le premier jour de notre rencontre, le pacte était clair. Le respect va dans les deux sens. Les anciens ont écouté. Ils ont compris que je ne vendrais pas mon âme pour quelques siècles de plus. Et puis, il y a eu le souvenir de ce vallon, ce parfum de rose, de lilas et de muguet. Je n'oublierai jamais l'apparition de cette licorne nacrée, la pureté absolue, qui est venue poser son museau de velours dans ma main. Aujourd'hui, avec mes yeux aiguisés par la magie, avec ce corps rendu à sa vigueur première, je sais que j'ai l'éternité pour retourner dans ce vallon. Pas pour la capturer, ni pour l'enfermer, car je suis pour l'interdiction stricte d'avoir des animaux sauvages en captivité. La magie du monde n'appartient qu'à elle-même. J'irai simplement m'asseoir dans l'herbe, aux côtés de Vorgia, et j'attendrai patiemment que la nature nous honore de nouveau de sa présence. Je m'appelle Arturo. Je suis né humain, éphémère et fragile. Aujourd'hui, je suis l'égal des enfants d'Aïfa. Jeune à jamais, libre à jamais, prêt à arpenter ces forêts pour des millénaires, porté par la lumière de la plus belle des amitiés.